Donc, on a eu un beau programme et qui m'a donné beaucoup d'idées parce que ça construit. On construit ce futur et on lui pose des fondements. On lui pose vraiment des bons fondements. Et nous savons que beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui sont ébranlées. Non seulement la situation en Israël, mais également en Europe et en France, où nous vivons quand même pas mal de remous et voilà, nous verrons ce que ça donnera. Comme vous le savez également, parallèlement, il y a de manière assez inattendue et je dirais même de façon brutale, nous avons appris que Bachar al-Assad a quitté son pays et est allé sur Moscou et ça met un peu le chaos par là-bas. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut savoir que sur un plan biblique et prophétique, il y a un énorme enjeu. C'est un endroit clé et c'est pourquoi il faut véritablement être vigilant et prier aussi pour cette région parce que il y a un véritable enjeu pour tout le Proche-Orient. Et ça va impliquer pas mal de choses aussi au niveau de l'Europe par rapport à des accords qui avaient été passés. Et enfin, je ne vais pas m'étendre, c'est pas le but de ce soir, mais de comprendre que il y a quelque chose d'important actuellement qui se passe et on voit des effets dominos, rebondissements également. Voilà. Donc, il faut se préparer. Et ceci m'a amené également à quelque chose lorsque nous avons tous ensemble pu suivre ce week-end un enseignement extraordinaire, peut-être difficile pour certains au niveau de l'accessibilité intellectuelle, euh, parce qu'il était de très bon niveau. C'est une manière d'enseigner de Rav Shapira qui est magnifique, mais euh, elle n'est pas toujours évidente pour beaucoup de gens. Et c'est pourquoi c'est très important de réécouter, même les premières parties, pour ceux qui sont talmidim en tout cas, de réécouter plusieurs fois pour en être imprégné et capter et avoir la compréhension. Et ça aidera beaucoup, même pour les autres, parce qu'il y a tellement d'informations dans certains aspects qu'il a traités, et donc c'est fondamental de bien saisir le contenu, le sens, la signification pour aller plus loin. Voilà. Maintenant, ceci m'a amené à réaliser que nous avons les uns les autres des temps forts et au niveau de l'enseignement, et je dirais que tout le monde peut étudier aujourd'hui. Il n'y a plus d'obstacle à l'étude et puis en plus, nous bénéficions réellement de quelque chose de gigantesque avec Internet, la littérature, la profusion des écrits rabbiniques, les ouvertures qui se font de plus en plus. Et je dirais que jamais il n'y a eu autant dans l'histoire d'informations, de littérature pour pouvoir étudier et en même temps de s'instruire. Alors, peu importe qu'on soit dans le christianisme ou le judaïsme ou ceci et cela, mais ce n'est plus un obstacle. La formation, l'étude, à ce niveau-là, n'est plus un obstacle. Par contre, il y a une chose qui est à relever, c'est que la prière fait de plus en plus défaut. Et je dirais pas seulement le sens de la prière de Atefila, mais la profondeur que nous devons mettre dans la prière pour avoir cette relation avec Dieu et de quelque chose qui est différent et qui instruit l'âme et le cœur de manière différente. S'instruire, comme on le fait avec Chauveau, par exemple, c'est extraordinaire, mais
derrière, il faudra l'application. Il y a quelque chose qui doit être nourri à l'intérieur de soi et qui va former notre vie. Et je suis totalement conscient de l'importance que revêt la prière aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi je veux traiter un petit peu ce sujet, parce que nous avons besoin de nous reconstruire aussi, non pas seulement dans la connaissance intellectuelle, dans le savoir, dans toutes sortes de choses que nous pouvons avoir à apporter, mais apprendre à prier et prier. Et également de quelque chose qui va aller beaucoup plus en profondeur. Alors, comme vous le savez, prier, c'est un verbe. Ça dénote donc une action de notre part. Et comme on peut le dire et le voir dans tout ce qui a constitué Israël, l'étude de la Torah et la Tfila vont ensemble. Ce n'est pas le choix de l'un au détriment de l'autre. Et de déséquilibrer quelque part un domaine spirituel, mais au contraire, de les unifier. Et je dirais que c'est extraordinaire parce que ce verbe prier, pour beaucoup d'entre vous, et dans ce qui a été communiqué, je dirais de manière large, c'est qu'on lui a donné toujours le sens de demander. Donc, dans beaucoup de domaines, prier, c'est demander à Dieu toutes sortes de choses. Et je pense que c'est un sens légitime parce que nous pouvons, comme pour l'épouse de Harry, demander à Dieu ce que nous ne pouvons pas faire, c'est d'apporter la guérison, d'apporter les soins nécessaires à la personne et de la rétablir totalement dans sa santé, ou en tout cas de préserver sa vie. Demander, ça peut être dans toutes sortes de choses qui concernent notre vie, dans nos besoins matériels notamment, et c'est vrai que c'est très souvent ce qui est ancré en nous. Prier, c'est demander à Dieu. Alors, il faut comprendre le sens de la prière d'Israël qui revêt un autre sens, revêt une autre profondeur. Et la prière d'Israël veut dire que il ne s'agit pas simplement que de prier et de faire une simple demande, mais de savoir ce que ça va impliquer dans sa personne. Qu'est-ce que ça implique la prière? Si on faisait ensemble un débat, la prière dans votre vie, qu'elle soit quotidienne et dans les différents moments peut-être de la journée, la prière doit avoir un sens. Elle doit avoir une importance. Elle doit avoir aussi une compréhension. C'est pas simplement je vais prier le matin, dire merci, je vais le soir et je demande à Dieu ou à des moments quand je suis plus éprouvé que d'autres, m'engager davantage dans l'attente d'une réponse à ma demande ou à la demande que j'ai faite à l'Éternel. C'est vrai. Mais il faut comprendre l'autre sens. Et je dirais que la prière d'Israël est beaucoup plus qu'une simple demande, parce qu'elle va nous amener à nous examiner, examiner notre cœur, notre âme, notre conscience et je dirais même nos fonctionnements. Vous savez, le problème dans, dans tout ce que l'on peut rencontrer, c'est pas toujours la foi qu'ont les gens, c'est pas toujours leur connaissance, ni même leur savoir, ni même leur personnalité sur certains points, c'est leur réaction face à des choses. Et c'est incroyable. J'ai pu l'expérimenter quand même sur 40 ans, voire même avant, mais de manière différente. Et je dois dire que on est effaré. Tout le monde comprend quand on fait un enseignement, tout le monde est d'accord, tout le monde veut aller plus loin. Et puis, dès qu'ils sont concernés,
dans quelque chose, tout à coup, boum, il y a rupture, cassure, et sans compter le reste. Je passe. Alors, la prière, c'est pas simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, demander à Dieu, mais il y a aussi un examen de conscience à avoir. Et mon rab disait toujours, il faut se critiquer. Si tu ne te critiques pas, qui va le faire? Mais si quelqu'un d'autre que toi le fait, tu vas pas l'accepter. Et tu vas mal le vivre, mal le recevoir. Donc le sens profond de la prière va commencer par là, une critique sur soi. Pourquoi? Parce que là, le vrai sens de la prière est associé en hébreu, dans le fonctionnement de la vie hébraïque, toujours, toujours, à quelque chose qui doit nous amener à la conscience profonde de qui est Dieu, qui est notre Seigneur, de, de ce poids qu'il a. Et ça doit nous amener, alors on le dit comme ceci, il doit créer en nous une détresse. Alors vous me direz, mais j'ai jamais prié comme ça. Prié, j'ai toujours proclamé, j'ai toujours affirmé, j'ai demandé, j'ai toujours fait comme ceci, mais jamais je ne suis entré au travers de cette porte de la prière qui doit créer une détresse en moi. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que veut dire l'hébreu? Une détresse en soi, une détresse qui doit être créée. Elle doit nous amener à un vide, un besoin nécessaire de connaître l'amour de Dieu. C'est donc une insatisfaction qui doit se faire. Alors, si je veux pousser, ça veut dire tout simplement que, à un moment donné, si je n'ai pas cette détresse, je n'ai pas la conscience de la sainteté. Je n'ai pas conscience de la grandeur de Dieu, de sa sainteté et de la puissance de son amour, parce que je suis dans un autre domaine. Alors, ceci est très important et je vais vous dire, c'est un peu un voile que je lève sur ma façon de vivre avec Dieu, de prier, qui n'est peut-être pas commun à tout le monde parce que chacun a ses habitudes. On peut les relever si vous voulez. Les uns vont prier à genoux, les autres assis, les autres debout, et les autres en marchant. Euh, Chacun va prier comme lui. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dedans. Dans cette relation invisible avec Dieu, mais que l'on doit sentir profondément. Cette détresse, ça veut dire que, Seigneur, si il n'y a pas cette relation, je ne suis pas bien dans tout mon être. Je suis conscient de ton absence et ça crée un vide en moi. Alors, regardez sur un plan psychologique, spirituel, émotionnel, on va le combler avec d'autres choses. On va le chercher ailleurs. On va peut-être dans l'étude, on va peut-être aller là, parler avec quelqu'un, téléphoner, comme on dit, tchatcher aujourd'hui. On va essayer de faire toutes sortes de choses, mais ça ne va pas créer la relation avec Dieu. Et c'est là que nous devons voir le sens de la profondeur, parce que nous devons vraiment être comblés. Alors, combler notre âme et notre cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un véritable sujet. Beaucoup, et je dirais une grande majorité d'entre nous, disons, bah, j'aime le Seigneur, je marche avec lui, mais si je posais la question suivante en disant, êtes-vous comblé de l'amour de Dieu? L'avez-vous expérimenté réellement? De manière, je dirais, concrète, plus palpable, et pas seulement dans un attouchement intellectuel, pas simplement dans un attouchement de savoir, de quelque chose qui amène l'émotion.
mais quelque chose qui va plus loin que le sens de l'émotion et qui nous fait prendre conscience que notre âme ne peut pas être comblée que par ça. Et que cet amour de Yeshua a comme but aussi de nous faire connaître, puisque souvent c'était dans ses paroles, son message, de nous faire connaître quelque chose qui comble le vide, l'abîme, on dit en hébreu l'abîme intérieur. Il y a un abîme intérieur. Et vous savez, l'abîme intérieur, c'est quelque chose qui n'a aucune forme, c'est quelque chose qui n'a, on va dire, aucune vie, aucune réalité, et il est associé au théum. C'est un lieu où il n'y a rien. C'est des lieux inhabités. C'est des lieux où n'existe rien. Et aujourd'hui, je dirais, on est peut-être tellement pris par tellement de choses qu'on ne réalise même plus que nous avons peut-être spirituellement déserté ou, en tout cas, nous sommes peut-être dans des lieux inhabités et finalement, on n'arrive pas à expérimenter l'amour de Yeshua réellement. Parce que l'amour de Yeshua guérit totalement, restaure. Et lorsque on veut entrer dans cette dimension, c'est quelque chose qui nous transforme. Quand j'ai affaire aux gens, ils sont très gentils des fois, très souriants, très positifs, mais quand ils sont contrariés, c'est la colère qui sort. Et tout à coup, il y a quelque chose qui n'est plus le reflet d'il y a quelques minutes avant. Et on se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est une réflexion qu'il est important d'avoir. Alors, si on veut aller plus loin dans le sens de la pensée de la prière d'Israël, elle mérite une chose, c'est d'être à l'écoute dans la concentration. Je sais, mes bien-aimés, je sais, mes amis, que des messages, vous en entendez des milliers. Vous avez même encore, en plus des enseignants sur Internet, vous avez encore en plus des personnes dans votre entourage, dans vos connaissances, et en plus dans vos propres relations. Donc, ce n'est pas un message de plus dans cette abondance qui, peut-être, ne fera pas de différence, ou alors, tout à coup, Dieu est à l'action. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous toucher d'une autre manière. Et là, ce temps, cet enseignement peut être complètement différent. Alors, la concentration chez nous en hébreu, la kavana, c'est hors de toute distraction et de mauvaise pensée, de penser ou de penser en même temps. C'est véritablement quelque chose qui nous amène à, à être pleinement dedans. C'est-à-dire que quand je prie, il n'y a rien d'autre que Dieu et moi. Vous savez, cet exercice est difficile. J'ai mis beaucoup d'années parce que je ne comprenais pas tout. Et, mais je l'ai vécu. Et je dois dire que le fait de fermer les yeux, c'est pas par habitude comme tout le monde, mais c'est que d'un seul coup, je ferme les yeux à tout ce qui est autour. Je n'entends plus autour. Je n'entends plus le monde de mes pensées qui grouillent et qui vont dans tous les sens. Je n'écoute plus ce que j'ai entendu. Et je dis, Seigneur, parle. Et je me vide de tout ça. C'est ça la concentration, afin de t'entendre parler, afin de véritablement expérimenter quelque chose.
et pas être seulement là intellectuellement, et puis j'ai l'habitude de prier comme ça. Voilà, j'ai été dans les milieux charismatiques, alors je suis là, ta, ta, ta. Il n'y a pas longtemps. Ça m'a, je dois le dire, un petit peu irrité. Mais pas méchamment, mais dans quelque chose qui m'a interrogé. Quelqu'un qui avait fait Chauveau, écrit un certain nombre de choses, et puis tout à coup elle dit, voilà, il y a quelques années, je ne sais plus ce qu'elle a dit, puis elle dit, j'ai parlé en langue, et puis voilà ce qui est venu, et voilà ce qui est dit, et ça voulait rien dire, mais rien. Et chacun pense que Dieu lui a parlé. Alors, dans le milieu charismatique, ce sera très utilisé, ce mode-là, avec d'autres choses. Et puis, vous savez, ce monde rabbinique que vous ne connaissez pas, pour la plupart, dans sa profondeur, on peut les juger de l'extérieur. Beaucoup les jugent parce que, on dit, ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais si vous allez dans la profondeur de ceux que j'ai connus, même mon oncle, quand il s'asseyait, qu'il fermait les yeux, quand il se mettait en contact avec Dieu, il y avait un poids de gloire. Il y avait un poids. Et il y avait une présence qu'on ne voyait pas, mais on sentait quelque chose. Quand j'étais avec mon Rav, pareil. Quand j'étais avec d'autres, pareil. Mais il faut voir leur vie, leur consécration, leur don de vie. Alors bien sûr, ça change beaucoup de choses. La concentration, c'est se vider de tout pour être avec lui. Le peuple d'Israël nous apprend une chose et l'apprend à tous les non-juifs. Alors, gentil des nations, si vous préférez, peu importe l'expression que l'on peut utiliser. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le peuple d'Israël nous apprend à prier hors de toute divinité et de s'appuyer sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Alors ça a le sens de la sortie de l'Égypte. C'est exactement le sens que nous devons réaliser que chaque fois qu'il y a cette relation avec Dieu, cette forme de confrontation avec moi-même et l'acceptation de sa volonté, je sors d'Égypte. Et je pense que c'est un des éléments clés. On se construit dans quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi il est fondamental d'être dans la Kavana. Alors, quel est le sens de la prière juive? C'est que la prière juive, elle va aussi nous accompagner au quotidien. C'est pas simplement, comme beaucoup l'ont dit, tu pries quand tu veux, comme tu veux. C'est vrai, mais il y a aussi les temps de prière. Il y a des temps que Dieu a fixés de prière au travers de ce Mishkan et le temple, et aujourd'hui au travers de ce qu'on appelle les trois prières quotidiennes. Alors, comprendre le rythme. La prière a un rythme, elle a un sens. Et c'est ce qui donne un rythme de vie dans l'aujourd'hui. Et il est fondamental. C'est vrai, on peut regarder en disant, mais est-ce vraiment nécessaire? Ai-je vraiment besoin de prier 3 fois par jour? Derrière, je me suis rendu compte, et c'est l'un des objets
mon intervention aussi ce soir, qu'il faut rétablir la prière dans l'équilibre de l'étude. Derrière, il faut se dire, est-ce que prier est une obligation? Est-ce que prier est un commandement? C'est important, c'est intéressant à savoir. Est-ce que Dieu nous demande ou nous oblige, excusez-moi, nous oblige de prier? Est-ce qu'il exige que nous prions ou est-ce que c'est un acte libre? C'est quelque chose d'important. Prier n'est pas un commandement. Et il n'a rien à voir avec tout ça. Mais il nous dit comment prier. Comment? Comment? Alors, c'est vrai que si on répond oui, on est obligé de prier, autrement va m'arriver des malheurs, il va y avoir des problèmes, il va y avoir ceci, cela. OK? Donc pourquoi tu pries? Tu pries parce que tu veux une protection. Tu ne pries pas par amour. Tu pries pour une protection. Tu peux dire, il faut que je prie pour sentir sa présence. OK? Il faut que je prie pour. Et toutes sortes de choses. Et le but n'est pas atteint dans la réalité. Si on dit non, j'ai pas besoin de prier parce que, ben voilà, j'ai la connaissance, je fais pas de mal, je, je suis quelqu'un qui implique et qui ne va pas faire de péché, qui ne va pas ceci et cela, et je ne vois pas en quelque sorte le fondement du pourquoi de prier. Pourquoi dois-je prier? Je fais de mal à personne. Je, et puis moralement, je suis en accord avec la Torah. Moralement, je fais les mitzvot. Moralement, je... Voilà. Donc, ai-je vraiment besoin de la prière? Alors, l'autre question que je veux vous poser, que on s'est posé quand on était étudiant avec le Rav, c'est, mais d'où est venu le besoin de prier alors? D'où est venu le besoin de prier Dieu? Et qui nous a enseigné à prier Dieu? Qui nous a enseigné à prier Dieu? Est-ce une théologie, un fonctionnement? Mais il y a quelque chose qui va plus loin. Alors c'est là que nous devons voir que la Torah, elle va faire quelque chose qui nous aide à comprendre. Dans le sens de la prière, il y a toujours deux choses. Il y a soi, dans la prière du quotidien, comme on l'a vu, et puis il y a la prière collective. Israël prie beaucoup ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils prient beaucoup ensemble. Et c'était exactement ce que nous trouvions dans le livre des Actes au début, quand ils ont été éprouvés et priés tous ensemble. Prier tous ensemble, c'est pas comme aujourd'hui, vous pouvez le voir dans certains milieux. Rien à voir. Rien à voir. Et c'est vrai que ça interroge. Ça interroge. Ils priaient tous ensemble. Ils étaient unis. Mais finalement, quand est née la prière, la tfila? Quand est née la tfila? Est-ce que Chava a prié? L'eau. Est-ce que Noir a prié?
Lot. Est-ce que d'autres ont prié? Non. Alors, c'est quand même interrogatif par rapport à toutes ces périodes qui étaient quand même énormes. Il est dit que souvent Dieu parlait, mais qu'il n'y avait pas de prière. Ce n'était pas le mot prière. Il y a un événement qui est survenu et qui a donné naissance à ce besoin, je dis bien, à ce besoin de prier. C'est celui où Abraham sait que l'intention divine est de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que dans Sodome et Gomorrhe, il y a Lot et des membres de sa famille auxquels il est attaché, malgré la rupture, malgré la perte de vue, malgré le choix de Lot qui est décevant pour lui, et tout ce que cela implique. Alors, il est clair que dans ce moment, Abraham utilise une méthodologie. Oui, il parle, mais en même temps, c'est ce qui a été considéré comme la prière. Parce qu'il va demander à ce que Dieu ne détruise pas si il y a dans la ville 50 justes. Et puis, vous connaissez la suite, jusqu'à 10. Et ce chiffre 10, c'est ce chiffre qui est utilisé actuellement, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, dans la synagogue, afin de prier pour la ville par rapport au mal qui se passe dans la ville, mais aussi à tous nos bien-aimés qui sont dans le tourment de ce mal, nos enfants, nos membres de famille. Il y a quelque chose où ils sont happés, alors, par la destruction, par la mort, et on est là comme impuissants. La force que nous avons, c'est cette force où on peut dire à Dieu, mais on doit aller plus. Alors, c'est vrai qu'il est important de prier pour la ville où l'on habite par rapport à sa politique, parce qu'elle détermine beaucoup de choses quand même, mine de rien. Et dans un autre sens, nous voyons que Abraham prie pour celui qui ne mérite pas, Lot. Lot. Il aurait pu dire c'est un traître. Il le mérite, il a fait son choix. C'est quelqu'un qui, finalement, quoi qu'on fasse pour lui, il ira toujours vers le mal. Et il y a du vrai. Mais Lot, Abraham, ne raisonne pas comme ça. Alors il insiste. Et derrière, ça va donner quelque chose de fort. Maintenant, ceci se trouve dans Bereshit 18, et il faut l'analyser. Une assemblée, une famille sans prière, sans fondement. La prière pour la famille, c'est pas simplement bénis-nous, que qu'on réussisse nos examens, qu'on réussisse le permis pour aller travailler, pour ci, pour ça. Bien sûr qu'on peut demander tout ça, c'est pas interdit. Et c'est pas le but. Que nos familles soient préservées du mal et qui reviennent à toi. C'est une intercession où on est impliqué. C'est un temps où on est dans l'analyse du pourquoi ils ont quitté, pourquoi ils sont dans le mal, qu'est-ce qui fait que il y a des droits, les droits du mal. Et moi, là, voilà,
C'était pas prévu, mais je pense que il y a une communication à faire de la part d'en haut. On prie mal pour nos familles. On prie très mal pour nos familles. Et il y a une chose qui a été, pardonnez-moi de le dire comme ça, ratée. C'est que beaucoup de couples ne prient même pas dans la profondeur. Ne prient même pas ensemble. N'ont même pas le fondement dans la famille, dans la maison. Et ça ne donne pas de yesod profond. Et je crois que même si on ne peut pas obligatoirement faire une règle absolue, néanmoins, j'ai pu observer beaucoup de souffrances dans les familles, beaucoup de problèmes dans les relations couples, beaucoup de problèmes dans les relations mari-femme et enfants et ceci et cela, qui se sont parfois transformés en déchirures, en divorce, en rupture, ou alors à une forme de séparation. On vit ensemble dans une maison Airbnb, touriste. Et puis, je crois que ce soir, il est important, fondamental, premièrement, avant d'aller plus loin dans la profondeur de l'étude, poser les fondements, comme Jacob, comme tous ceux qui nous ont précédés. Ça ne garantit pas tout. Non, loin de là. Il y a des choses qui resteront des mystères dans le choix personnel des personnes, de nos enfants ou autres. C'est, c'est ainsi. Mais regardez, quand un couple prie dans les chades, en devenant un, il est une force inimaginable. Quand il est divisé dans sa force. Et ta force dans la prière est divisée. Alors tu peux m'inventer ton parler en langue et tes machins, oui, ok. Mais pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. J'ai vu beaucoup. Et encore plus par rapport à ceux qui veulent s'engager plus concrètement dans le Seigneur. Ils veulent mener une vie plus élevée. Ils vont être de plus en plus attaqués. Ils vont être de plus en plus divisés. Diviser veut dire aussi désaccords, disputes. Et une chose à laquelle personne ne pense vraiment, c'est que il n'y a plus le lien de l'amour du mariage. Il y a quelque chose qui est brisé. Et c'est pourquoi le pardon est important. L'application est importante. Et d'enlever la haine et toutes ces choses. Alors, on pourrait prolonger. Et je pense que c'est très important parce que dans notre culture juive, il y a la prière pour les enfants, la bracha pour les enfants. Il y a pour la famille. Et c'est vrai que tout est construit quand même dans l'ensemble. C'est pas seulement moi et Dieu, mon spirituel, je ressens, j'ai reçu, j'ai perçu et j'ai entendu. Et puis il y a tout le reste, il y a la vie. C'est ce que je voudrais vous faire passer comme message. Il y a toute la vie derrière qui est importante, nécessaire, fondamentale. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que lorsque
Abraham implora l'Éternel. Le miracle se produit. L'Éternel aurait pu dire non. Le sort de cette ville est fixé. Comme il a dit, le mal est tellement arrivé à son comble, il n'y a plus rien qui peut les sauver. Écoutez bien, plus rien, plus rien. C'est tellement arrivé à un haut niveau que il n'y a plus rien. Et puis il y a Abraham, et qui dit 50, 40, 30, 20, 10. Et Dieu dit oui. S'il y en a 10, ok, je ne détruis pas. Donc, sachez que à un moment donné, cet attachement, c'est ce qui nous fait vraiment prier. C'est l'amour. J'ai tellement entendu de prières, vous savez, alors là, je crois que j'en ai des encyclopédies. Tellement entendu de prières qui sont toujours les mêmes, qui n'ont pas de sens, qui ne sont que des répétitions, qui sont toujours dans le même verbage, dans la même intonation de cœur, dans les mêmes choses. Et puis, derrière, on se dit, mais où est la profondeur? Ça ne veut pas dire que les gens ne prient pas avec sincérité. Mais, comme je l'ai dit au tout début, qui nous a enseigné à prier? Et pourquoi prie-t-on comme ça? C'est souvent dans le brisement qu'on apprend à prier. Souvent. Souvent, dans des moments incompréhensibles de douleur, dans des moments où on est sans force, impuissant, sans capacité, que là, on prie d'une autre manière. On parle même d'une autre manière. Alors c'est pourquoi il nous faut aussi saisir que ce qui est important, c'est comprendre le sens et le mouvement de la prière, c'est-à-dire comprendre à qui s'adresse cette prière, saisir le sens, la portée du mouvement, parce qu'il y a un mouvement dans la prière. Comme il y a le mouvement des anges à droite et à gauche dans les mondes habités, dans les sphères célestes et terrestres, dans les restes, il y a également les paroles qui sont portées ou pas. Il y a un mouvement qui se fait non pas de haut en bas, c'est pas Dieu qui parle, qui prie l'homme de le servir, non, mais il y a un mouvement de bas en haut. C'est un mouvement de bas en haut. Et il est considéré dans l'anatomie de l'homme comme étant la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, je pense que je ne vais rien vous apprendre au niveau de l'anatomie, mais quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, même s'il a des muscles là, dans les jambes, dans les pieds, s'il n'a pas de colonne vertébrale, il ne tient pas debout. Il n'a plus rien. Et il ne peut plus marcher. Il n'a plus de force. Et ça, il nous faut savoir que spirituellement, c'est la force de notre vie qui est fondamentale dans ce mouvement-là. Et quand je vais prier, vraiment, entrer dans la prière, entrer dans ce qui ferme les portes autour de moi, de ma pensée, de mes sentiments, etc., alors j'entre dans un mouvement. Je crée un mouvement.
Un mouvement qui est comme un souffle, et comme une rouah qui se trouve dans le sens des mots articulés par la bouche, qui va articuler peut-être la souffrance, qui va articuler la pensée. Et puis, il y a ceux qui sont, comme je vois ce soir, droits comme des lits. On a l'impression qu'il n'y a rien. Et je crois que se laisser toucher par Dieu, c'est autre chose que ça, quelque chose de plus élevé. On crée ce mouvement quand on s'adresse au Seigneur et qui ne nous laisse pas indifférents, qui ne nous laisse pas sans expression, qui ne nous laisse pas sans émotion. Parce que ce mouvement, c'est pas uniquement les paroles que je vais prononcer, par exemple, dans ma prière, mais c'est qu'à un moment donné, elle va créer un dialogue avec l'invisible. Elle va créer un dialogue avec l'invisible. Et c'est ce qui traduit l'attachement. Je ne vois pas celui à qui je m'adresse, mais il y a un attachement qui se crée. Et cet attachement, c'est comme les filines. C'est quelque chose qui est profond. C'est pas quelque chose qui est, voilà, comme ça autour de soi, facultatif. Et je crois que derrière, bien aimé, si nous entrons dans ce mouvement, si nous créons le mouvement de la prière, comme il a été créé au moment du premier siècle par les Talmudim, quand ils ont créé ce mouvement de détresse, voilà les menaces, on peut rien faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Les Romains dominent, persécutent les Juifs, vont nous expulser, nous n'aurons plus droit à rien. Nous n'avons même pas le droit de pouvoir nous réunir peut-être bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Mais devant leurs menaces, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ne sont pas en train de dire, bon, ben laisse tomber, ferme. Et tout à coup, il y a un mouvement qui se crée. Et il est vrai que là, ils ont compris qu'il fallait annoncer la parole, continuer. Et c'est ce qui a tout changé dans toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui, hein. Alors, quand on est dans ce sens, on est dans ce qui se traduit par cet acte d'attachement à Dieu. Et il y a un verset dans les prophètes qui dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alors, parfois, quand j'ai des entretiens, que les gens me disent, oui, j'ai pas la paix, il y a ci, il y a ça, on me raconte toutes sortes de choses. Et un jour, euh, dans le partage, alors que je n'y pensais pas, j'ai dit à la personne, est-ce que tu es attaché à Dieu au moins? Tu me parles vraiment comme quelqu'un de bien religieux, mais est-ce que tu es attaché à Dieu? Elle me dit, c'est quoi? Je dis, comment tu sais pas? Il est dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Pourquoi autant de gens tourmentés? Pourquoi autant de gens sans paix? Pourquoi, pourquoi autant de gens apeurés, angoissés? Vous savez, tous ces symptômes psychologiques, hein, si on les analyse, ils sont liés à un dysfonctionnement parce qu'il n'y a pas de paix intérieure. La paix n'a pas été créée en soi. Il y a quelque chose qui est enlevé. Alors, bien-aimé, il faut créer cet attachement à Dieu dans ce mouvement. En même temps, c'est peut-être amener les modifications dans bien des domaines, parce que l'attachement, quand on s'attache à quelqu'un, il peut y avoir diverses raisons. Ça peut être parce que on sait qu'il ne nous trahira pas, que
il va nous donner ceci ou que, voilà. Et puis, on peut être, comme dans le couple, attaché par amour, mais un amour indéfectible. Ça, c'est une grande différence. Quelle que soit les tempêtes. Alors, ça nous amène à la deuxième chose, qui est la continuité de la profondeur de la pensée d'Israël et de la pensée juive. La prière crée un mouvement, mais elle ne le laisse pas dans l'inaction puisque c'est un verbe. Elle nous amène à comprendre finalement ce que veut dire servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. L'avodat Hashem. L'avodat Hashem. Ah, je veux servir Dieu. Oui, d'accord. Ça va vous faire peut-être sourire, peut-être pas. Mais à un moment donné, quand je disais à mon rab, alors que j'étais très jeune, hein, j'étais quand même très jeune par rapport à maintenant, et je lui dis, ah ben, Rab, comment servir? Voilà. Je suis bouillant, je veux servir Dieu, je veux faire plein de trucs. Euh, voilà. Et il me regarde. Et il me dit, c'est bien, mais la Vodat Hashem, c'est pas une émotion. C'est donner sa vie pour son service de tout son cœur et de toute son âme, c'est-à-dire sans rupture, sans remise en question de son service, de son engagement. Et il m'a répondu textuellement ensuite, il m'a dit, c'est la tfila qui va créer le mouvement de la Vodat Hashem. Parce que pour aimer Dieu et le servir, il faut que tu l'aies rencontré. On va dire avant, dans la tfila. Tu l'as rencontré avant, dans l'invisible. Et il a créé le mouvement de cet amour de vouloir le servir de toute ton âme et de tout ton cœur et de l'aimer. Et donc, beaucoup veulent servir Dieu pendant un temps, etc. Et on voit bien que ça a même perdu un peu son sens aujourd'hui, hein. Alors, derrière, elle nous, elle nous amène à comprendre que c'est le monde de l'infini, tout ça. Quelque chose qui nous dépasse profondément et même tout ce que l'on peut imaginer dans les dimensions de vie. Et tout a une importance. Et je crois que c'est en même temps le défi par rapport à ce que je disais au début. Le défi, c'est que ça va faire quelque chose, ça crée le vrai. La tfila crée le vrai, crée l'authentique, crée le réel. Il ne nourrit pas l'illusion de soi. Il ne nourrit pas l'excuse que l'on peut trouver. Alors, si je veux le résumer dans la pensée profondément juive, voire rabbinique à certains égards, il va nous amener ce domaine à réfléchir. Vous savez que la Torah, et toute la Torah, elle est fondée sur un principe, la réalité du soi, d'être. C'est le sens qui a été donné à l'homme, à la création, c'est exister, être soi, être soi. Derrière, il y a tellement de choses qui sont venues détruire cela que l'homme, peu importe dans les siècles et l'histoire, crée un faux soi. Autrement dit, comme un dédoublement de personnalité spirituelle, un faux soi. Et ce qu'il nous est demandé, j'ai pas tellement le temps de- d'approfondir ce sujet, mais il nous est demandé dans la prière d'être soi, pas le faux soi. C'est-à-dire, il faut éliminer le faux soi quand on est dans sa présence. Autrement, il n'y est pas. Dieu n'habite pas
dans les lieux malfaisants, dans les lieux où il n'a pas à être. Et je crois que c'est une réalité. Je n'ai pas dans ces sens-ci. Et c'est pourquoi, quand on est dans sa présence, et quand je parlais de la conscience et de bien d'autres choses qui est liée à son vrai soi, parce que dans l'hébreu, vouloir le définir, le vrai soi, c'est vraiment un acte que beaucoup ont du mal à faire aujourd'hui. Abaisser son ego. Ça, je crois que je suis confronté à ce problème avec beaucoup de gens. Ah non, ah non. Abaisser son ego est un vrai problème. Alors, on dit abaisser son ego, sa conscience de soi. Et si on fait ce geste de s'abaisser, d'abaisser son ego, c'est-à-dire que c'est là que le cœur va s'élever. Il va s'élever, c'est-à-dire que la conscience réelle de notre amour pour lui, afin de lui dire, c'est toi qui es mon maître, c'est toi qui diriges ma vie. Alors s'abaisser pour qu'il soit élevé. Alors je sais que ce sont des exercices qui en même temps ne sont pas toujours évidents. Et dans les Pirkei d'Éribée et d'Éliezer, il est dit, celui qui prie à Jérusalem, c'est comme s'il priait devant le trône de gloire, car c'est là qu'est la porte des cieux. Alors, la porte des cieux. Et nous savons que tout est par palier, que tous les mondes contiennent des portes avec des portes, et qui en même temps sont des lieux habités, d'activité, avec différents niveaux spirituels, dans le bien comme dans le mal. Les deux. Ne croyez pas qu'il n'y a qu'une catégorie qui a triomphé sur l'autre. Non. Ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est ça. Exactement cela. Et qu'à un moment donné, nous sommes, si on reprend l'échelle de Jacob, exactement dans ce défi entre le bien et le mal. La question, c'est que vais-je choisir finalement? Vais-je choisir le bien dans les commandements de la Torah? Je donne un exemple. Quelqu'un me fait du mal, mais pas quelque chose de grave en soi, qui n'a pas ce qu'on appelle un poids de gravité. Mais c'est mon amour-propre, ma personne, mon concept qui est touché. Ah, dès lors, ah, on va régler les comptes. Dès lors, il y a quelque chose. Et vous savez, j'en ai vu tellement. Les gens vont dire, soit à Yom Kippour ou à d'autres moments, euh, et il faut quand même que on se demande pardon. Bon, alors, on va, oui, je te demande pardon, mais quand même, bon, 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 et on en rajoute, et finalement, tu te rends compte d'une chose. Il n'y a pas d'application. Il ne pardonne pas. Alors, pour quelque chose qui est sans gravité, mais qui touche l'amour-propre, qui est un niveau, je dirais, peut-être moins grave que celui de l'adultère qui détruit une famille, ou d'un meurtre, d'un assassinat pour être littéral, d'avoir enlevé la vie d'un innocent, d'avoir porté préjudice à quelqu'un par le faux témoignage, et Dieu sait s'il y en a. Là,
C'est pas tout ça. C'est moi, ma personne, mon ego, mon amour-propre, et je vais pas pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le bien et le mal au-dessus de nous, dans les niveaux. Je ne pardonne pas. Le mal s'empare de moi. Il prend accès. On prend, on va dire, allez, euh, en prenant accès, il détruit les autres hommes. Et la personne ne se rend même pas compte, progressivement, du dessèchement. Dans le sens inverse, elle reconstruit. Et le mal ne peut pas prendre possession. Autrement dit, l'identité, la personnalité, le mental, le fonctionnement est préservé. Réfléchissez, parce qu'il est dit de prier à Jérusalem, comme si on était devant le trône de gloire. Alors, Jacob, c'est vrai qu'il a vu cette échelle, on en a souvent parlé, parce qu'il y a la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem d'en haut, mais en même temps, ceci nous amène à comprendre que nous avons les deux réalités physiques, matérielles et spirituelles, et que souvent, nous n'avons pas la compréhension de la relation de ces deux mondes en nous. Nous sommes des fois trop dans l'un, pas assez dans l'autre, et inversement. Et je crois que derrière, il nous faut entrer dans ce que je disais même au début, l'état de conscience. Yaakov était totalement conscient. Et je crois que ça nous donne une vue et une analyse. C'est ce qui est merveilleux. Alors, Dieu nous fait prendre conscience de sa puissance, de sa force, et en même temps de la force du mal et du bien, parce que ce sont des forces. Et à un moment donné, elles vont s'exercer, elles vont se confronter en fonction de beaucoup de paramètres. Et c'est là que nous devons réfléchir à qui je donne la force, au bien ou au mal, et pas en essayant d'avoir cette sagesse philosophique, faisant un bon compromis pour les deux. Non, dans ce monde-là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, en même temps, c'est vrai que s'effacer devant lui, je vais vous dire qu'il y a des moments quand on a eu des nuits entières de prière avec mon rave, on, on était dans une telle gloire. Prier une nuit, c'est pas ça, c'est pas facile. Mais il y avait une telle gloire de Dieu, on était dans l'effacement. On ne savait même plus qu'on était là. Et il y avait quelque chose, un mouvement tellement extraordinaire. Vous savez, c'est très différent d'expérimenter ça que d'expérimenter 15 minutes de prière ou blablabla, blablabla, bla, 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 et puis on repart comme quand on est venu. Ça change tout. Et je crois que nous devons être dans l'émerveillement. Alors après, il y a la clé qui ouvre la porte des cieux. C'est ce que tout ceci nous montre. Ce sont les paliers de révélation. La tfila commence à un niveau et elle s'élève dans les autres niveaux. Alors il y en a qui pensent qu'ils ont atteint des hauts niveaux, tu parles. Des fois, ils n'ont même pas dépassé le deuxième. S'ils atteignent le troisième, c'est déjà pas mal. Mais il faut aller plus loin. Parce que c'est toute la personne qui est impliquée. Son mode de vie, ta pensée, c'est tout.
il y a une révision de soi en tout. Alors, c'est là qu'il y a cette réflexion. Alors là, les portes des cieux, il nous faut savoir et comprendre qu'elle est tenue par le jeu de mots hébreu qui chapeaute un peu tout. C'est la Rochma, la sagesse. Mais quand tu inverses les lettres et que tu les permutes, alors ça va donner Koar. Et Koar-ma, pour être littéral dans la traduction, ça veut dire la force du quoi. La force du quoi. Alors, oui, on peut comprendre, mais la force du quoi. La force du quoi. Et je dirais, bien aimé, que il n'y a plus de mots devant cela. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'ouvre à nous, parce que nous réalisons qu'il y a une force, mais dans le bien comme dans le mal, mais qu'il y a dans la chokhmah, dans la sagesse, la vraie force. Celle qu'était Yeshua. Alors en même temps, entrer au-delà du perceptible, de la sensibilité, ça va nous introduire dans les autres niveaux, comme celui de la Bina. Et Bina, c'est l'intelligence. Comment fonctionne? Premièrement, je dirais globalement, l'intelligence. L'intelligence fonctionne premièrement par l'audition, parce qu'elle entend. Parce que dans ce qu'elle entend, elle analyse. Waouh! Et c'est dans l'analyse que tout se joue. Voilà. Quand je dis quelque chose et que quelqu'un est mal intentionné, il va m'analyser d'une certaine manière. Et quelqu'un qui est plein de bienveillance, quand il va m'entendre, il va m'analyser, mais d'une toute autre manière. L'intelligence, c'est l'analyse. L'analyse importante, fondamentale, qui est liée à l'audition, parce que elle nous renvoie à ce qu'est la tfila. C'est pas parler, demander uniquement, c'est entendre et écouter. Et c'est comment je et c'est cela qui va créer une émotion du ciel en soi. Créer une émotion du ciel en soi va être dans l'audition. Vous savez, quelques-uns me connaissent peut-être plus profondément que d'autres, mais très souvent, quand il y a vraiment, vraiment Akadosh Baruch Hu dans la fila, il y a une émotion qui se dégage de moi, que je ne dégagerai jamais dans d'autres circonstances. Ça, non, non. Et il y a une vraie émotion. Et c'est clair qu'on peut se poser la question, est-ce que vous avez vraiment déjà vécu une vraie émotion? Une vraie émotion. Derrière, si on veut regarder, elle nous amène au troisième palier, une fois que la tfila a été comprise comme cela, qu'elle m'a ouvert les portes de Bina, de, de l'intelligence, et elle va s'associer, cette intelligence, cette audition, écoute, elle va s'associer à la vision. Dieu me fait voir. Voilà, là, Dieu me fait voir. Dieu me fait voir. Il me fait voir sa gloire. Il me fait voir les choses cachées. Il me fait voir non pas n'importe quoi, mais les choses extraordinaires. Mais il peut me faire voir un ensemble de choses qui normalement me seraient voilées durant toute ma vie.
Dieu nous amène à comprendre au travers de cela. Maintenant, quand on entre au travers de cela, on réalise que c'est l'attachement. Regardez dans le développement de Abraham, de Jacob, on voit que ils ont entendu, mais ils ont vu et ils ont écouté. Vous ne pouvez pas enlever ce trio. La tfila, c'est ces trois choses. Si je prie et que je n'entends pas, il n'y a rien. Et si je prie et que j'entends, alors je vois. Et c'est pourquoi des fois je peux dire, eh bien, dans la prière, j'ai vu. Dans la prière, j'ai vu. Et je sais que dans ma vie, j'en ai vu. Et vraiment des choses qui n'étaient pas de mon époque. Je lève les voiles. Alors, l'attachement, c'est ce qui unit l'esprit et le cœur et traduit dans la pensée d'Israël cette union. C'est une naissance parce qu'il est appelé Ben, le Fils. Et il marque le quatrième élément fondamental qui va donner tout le développement, c'est l'attachement du Fils au Père. Alors, je précise, c'est pas l'attachement du Père au Fils. C'est le Fils qui s'attache au Père, complètement différent. Comme un fils, dans la pensée juive, peut être l'étudiant, le talmide, pour devenir un tzaddik, il va s'attacher à son rave. Et c'est pas une émotion, c'est pas sentimental uniquement. Ah, Rabbi, tu m'apportes, ah, c'est merveilleux, t'es gentil, Gégé. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais c'est ce qui va former. Et l'attachement du fils, c'est qu'il va devenir un vrai talmide. Il va être dans la transmission. Il va la recevoir et il va pouvoir communiquer. Mais ça va lui donner un avantage, la capacité de recevoir l'étude parce qu'il écrit dans le cœur. Alors maintenant, si on s'attardait sur Yeshua Mashiach, on dirait que lui et le Père sont un. Et il dit toujours, c'est le Fils qui est attaché au Père, jamais l'inverse. Je fais ce que le Père me dit de faire. Précise clairement, je ne le fais pas de moi-même, je les vois. Et où c'est qu'il a vu ça? Donc, les questions sont vraiment à se poser parce qu'il dit on est Echad, on est un. On est véritablement en totale fusion. Alors, le mystère qui en découle, c'est que il dit quelque chose à plusieurs reprises qui sont mystérieuses et beaucoup vont le vivre de manière incompréhensible. C'est quand il précise que si quelqu'un prie en son nom, c'est le Père qui l'exaucera, pas lui. Étrange, très étrange. Et ça nous donne une signification de cet attachement. Il dit, pour que le Père t'exauce, pour que le Père t'exauce, tu dois prier dans son nom. Ça veut dire être dans l'Echad. C'est pas simplement proclamer son nom, dire son nom à la fin d'une prière, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas simplement comme beaucoup au nom de Yeshua, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais celui qui est Echad avec lui, qui est uni dans le cœur et la pensée.
Alors, la base de la racine de Tefila, c'est de nous amener que tout est relié. C'est un monde qui est relié en soi et qui n'est pas dissocié. On ne peut pas compartimenter et oublier le reste. Alors, en même temps, derrière, je pense que je veux arriver à la conclusion, c'est que il ne faut pas le comprendre, tout ce qu'on a dit ce soir, c'est séparer le monde de l'opposition qui pourrait être en nous, dans nous-mêmes, mais au contraire, le séparer pour devenir unis. L'unité du cœur, de la pensée et de l'esprit est quelque chose d'extraordinaire. Un point qui va certainement donner la finalité, la conclusion, je vais vous dire une chose que j'ai faite durant toutes mes études, que je vis toujours ici, c'est l'ancrage des rendez-vous avec Dieu, quel que soit le temps qui passe. Il y a des temps de rendez-vous à ne pas manquer. Ces rendez-vous, Dieu ne voudra jamais qu'on les oublie, parce que lui, il peut être présent, peu importe quand, et si toi, tu es absent, t'as raté. Je dirais les rendez-vous, euh, et peut-être le sens le plus important, c'est un rendez-vous d'amour, hein. Inutile de le préciser, mais c'est un rendez-vous d'amour. Ça veut dire que je dois avoir des moments privilégiés avec lui. Et je crois que dans ces moments, ça nous facilitera l'acceptation de sa volonté qui parfois n'est pas simple. Facile d'accepter ce qui est simple, ce qui est gratifiant, ce qui est valorisant. Facile. Mais es-tu prêt à accepter aussi l'inverse? Et si tu n'es pas prêt à accepter l'inverse, va vendre des cacahuètes. Parce que ça ne marchera pas. On l'apprend parfois à son détriment, mais c'est une vérité. Alors, bien-aimé, je pense que il y a des études qui seraient à approfondir parce que là, c'est à peine un effleurement de pensée. Mais je pense qu'il nous faut passer dans le concret de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi les mardis, donc après le mois de janvier, je ne sais pas à quelle période, nous allons reprendre nos mardis soirs à la là. On ne peut pas prier sans le contact. T'as pas Rachid? On ne peut pas prier sans le contact. Et il nous faut unir ses forces et apprendre à prier dans ces temps difficiles, dans ces temps où les uns et les autres sont éprouvés aussi dans leur santé, leur vie. Et je dirais que au-delà de ça, il y a un rassemblement que Dieu veut faire de prière. Et je crois vraiment. Alors on sera peut-être pas nombreux au début, je ne sais pas. Il y aura peut-être dans ces temps du mardi des moments où on ne va pas retransmettre. Il y a des moments où on va retransmettre. Ça, c'est, ouais, comment il faut dire, évident. Et je crois que c'est là où nous devons renforcer nos actions, nos forces. Le point fort que nous avons actuellement, je crois que à l'unanimité, c'est l'étude, c'est les enseignements que vous recevez, et bien au-delà, pas ça, le point faible, il est dans la tfila. Et
Il nous faut maintenant véritablement aller plus loin à ce niveau-là. C'est pourquoi je compte vraiment sur vous. Je sais que pour Rachid, des fois, c'est difficile pour les trajets ou pour d'autres choses, mais également pour beaucoup de personnes qui sont à distance. Et voilà, peut-être donner un modèle, on va dire, ouais, un modèle, hein, on va dire un modèle. Mais quelque chose où on va amplifier. Au début, on va prier peut-être un peu habituellement, comme habituellement. Essayer d'élever le niveau avec le temps, d'élever le niveau. L'expérimentation de Dieu, changer, changer, transformer sa relation, son contact avec Dieu. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous retenir davantage, mais que nous puissions avoir aussi les expressions du cœur qui sont merveilleuses. Et en même temps, vous savez, le peuple d'Israël est le seul peuple qui a été appelé en premier à bénir les nations, mais à bénir aussi ses enfants, sa communauté, comme on aurait pu le voir dans la bénédiction, la bracha sacerdotale que mon gendre Nadav fait à Shabbat, et que chaque père de famille fait à Shabbat pour ses enfants et sa famille, même les invités, d'apprendre cette transmission, de bénir, d'apprendre à bénir et d'aller plus loin, donner cet héritage de la vie. C'est ce qui me semble fondamental. Alors j'ai été simple, c'était que quelques pensées, réflexions, dans le but d'ouvrir, euh, après la période de Hanouka, le chemin de la tfila et d'aller plus loin là-dedans. Voilà, que Dieu vous bénisse.